Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec un nouveau jeu, et cette fois-ci, pas un jeu de cartes, hein. Alors, donc de suite, parce que bon, peut-être certains l'auront reconnu, d'autres apercevront le nom, donc je vais de suite vous montrer, donc il s'agit de Too Many Bones. Voilà, A Dice Builder RPG. On va revenir là-dessus d'ailleurs, juste j'ai un petit commentaire à faire, mais c'est pas bien grave. Alors, je voulais commencer juste par indiquer que en fait, eh bien, la chaîne s'appelle Aran Télévision, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je crois pas, en tout cas, qu'à aucun moment j'ai précisé quel était mon pseudo que j'utilise donc sur les forums divers et variés, même si je suis très peu actif sur les forums, hein, voire on pourra dire quasi inactif, hein, voilà, hein. Mais en tout cas, je veux dire en tant que participant, mais en tout cas, je vais assez régulièrement consulter, soit pour des règles de jeu, soit pour voir les nouveautés, voir les commentaires, ce genre de choses. Bref, voilà. En tout cas, voilà, mon pseudo c'est Arachnid. Voilà, Arachnid. Et souvent, puisqu'il faut parfois se différencier, ben, j'ai mis un 47 derrière, hein. Certains à mon accent auront compris que 47 c'est pour le Lot-et-Garonne, voilà, donc Arachnid 47. Donc je voulais préciser ça, c'est parce que si vous voulez éventuellement enfin, voilà, vous adresser à moi, en tout cas quelque chose, vous pouvez m'appeler Arachnid, quoi, voilà, hein, au lieu de Harantel, qui est pas vraiment... donc c'est juste le nom de la chaîne, parce que je trouvais que le jeu de mots était sympathique. Je sais plus si je l'avais dit, j'avais peut-être dû le dire dans la présentation, mais Harantel, c'est une toile d'araignée, hein, Arachnide, Harantel, voilà. Donc c'est le terme pour désigner une toile d'araignée, c'est Harantel, donc Harantélévision, avec un petit jeu de mots pour télévision. Bref, ceci dit, Too Many Bones. Donc, Too Many Bones, ce n'est pas un jeu de cartes, effectivement, c'est un jeu, donc un deck building, ouais, on va dire deck building dice, quelque part. Enfin, pas deck, oui, un builder dice, ouais, effectivement, pas deck, il n'y a pas de deck. Mais un dice builder, ouais, où on va construire, en fait, à travers, avec des dés, son personnage, enfin, les personnages, voilà, qui sont représentés par des, ici, vous verrez, on va en reparler, mais par des tapis néoprène de très bonne qualité. Donc c'est un jeu qui est coopératif de 1 à 4. Voilà, bon, ils mettent 60-90 minutes, non, non, comptez beaucoup plus, hein, voilà. Honnêtement, c'est un jeu qui peut être très long, c'est exponentiel suivant le nombre de joueurs qu'on est, enfin le nombre de personnages qu'on joue, bien sûr. Voilà. Et en fonction de l'adversaire qu'on aura choisi. Ça peut aussi donc s'accroître. Donc c'est un jeu d'aventure, entre guillemets, ouais, où en fait le principe c'est d'aller, de parcourir, alors parcourir, tout est relatif, hein, parce que il existe un tapis qui représente une carte, que je n'ai pas, parce que ce n'est pas livré avec le jeu de base, c'est une sorte d'add-on, et qui n'était pas disponible, donc je n'ai pas pu le prendre, mais en fait, bon, ça représente un petit peu le monde de Daelor, qui est le monde dans lequel vont évoluer les personnages. Vous verrez que ces petits personnages sont un petit peu spéciaux, hein. Je les ai masqués un peu là, mais voilà, ils sont un petit peu spéciaux. C'est des Gearlock, c'est original, mais c'est ce qui fait que, au départ, ce jeu, donc je l'ai acquis, je l'ai découvert, je crois, en 2019. Alors, je suis plus très sûr. C'était en fait leur dernier Kickstarter, parce que ce jeu a fait l'objet finalement de 3 Kickstarter. Celui de base avec le jeu de base, celui avec une sorte d'extension, mais qui est aussi un standalone, donc qui se joue tout seul, mais avec que 2 personnages, mais qui vaut moins cher. Sachant que celui-là, il vaut dans les allez, 130 dollars. Donc bon, je sais pas moi, 125 euros, je sais pas, à la louche. Donc ça paraît cher, hein. Maintenant c'est une grosse boîte, il y a énormément de matériel et de qualité, donc ça les vaut, à mon avis, hein. Je veux dire, c'est pas du carton, c'est du néoprène, voilà. Il y a des cartes, alors les cartes qui sont données avec, c'est pas du carton, c'est du PVC, donc c'est solide, ça va pas s'user facilement,
et ça peut se manipuler, on n'a pas besoin de les protéger, a priori, avec des protège-cartes. Il y a beaucoup de dés, énormément de dés, vous pouvez le voir là, hein. Il y en a même encore d'autres avec les personnages, puisqu'il y en a qui sont typiques aux personnages que j'ai sur le côté, comme ceci. Voilà, et ça c'est pour un personnage, hein, pour celui-ci. Voilà, il y a 4 personnages dans le jeu, je les présenterai après. Voilà, vous avez plein de jetons de poker, parce que la boîte qui fait ça s'appelle Ship Theory Game. Theory Games même, je crois, voilà, hein, si je vois bien, ouais, il y a un S, donc Ship Theory Games, donc du coup, Ship pour les jetons de poker, hein, donc voilà, et il y a pas mal de jetons de poker pour représenter les personnages, comme ceci, pour les adversaires, ainsi de suite. Et puis voilà, donc ça fait beaucoup de matériel, honnêtement, je pense que ça les vaut, bien sûr, ici, vous l'apercevez ici. Ça aussi, c'est les points de vie. Alors, bon, là, c'est des jetons de poker un petit peu plus, enfin, moins évolués, donc certainement moins chers, hein, un petit peu plus léger en plus, donc voilà, c'est le bas de gamme, on va dire, mais le but étant juste de représenter les points de vie. C'est pas bien grave. On peut en acheter d'autres si on veut vraiment pimper son jeu, enfin l'améliorer, je sais plus, bref, je trouve plus le mot en français exact qui s'emploie à la place de pimper. Trop de mots anglais tuent les mots français. Bref, voilà, donc vous avez ça, enfin voilà, vous avez pas mal de matériel, vous avez même en PVC en fait, quelque chose pour mettre les cartes qu'on a dans le jeu. Voilà, vous en avez 2 comme ça, pour contenir les cartes. Bon, c'est pas super pratique, comme vous pouvez le voir. Hop, ça force un petit peu, ouais, mais sinon, en tout cas, c'est solide. Voilà. Bien. Que dire d'autre. Donc, oui, alors je voulais faire la petite remarque sur le RPG. Le RPG, on va dire, si on prononce un petit peu à l'anglaise, je pense. Donc Dice Builder RPG, donc je suis pas tout à fait d'accord, hein, encore une fois, moi c'est mon avis, parce que je suis un rôliste à la base, hein, et pour moi, un jeu de rôle, ça reste un jeu de rôle, hein, et tout ce qui s'estampille comme certains jeux vidéo, ou certains peut-être jeux de plateau, jeux de rôle, je ne suis pas d'accord. Alors je m'explique en quelques mots. Pour moi, ok, alors Patch, ok, il a un rôle de soigneur, lui il a un rôle de barbare. Mais voilà, je veux dire, est-ce que c'est ça un jeu de rôle? Non, non, pour moi non. Un jeu de rôle, c'est on interprète un rôle, on met un caractère, une mentalité, éventuellement, si on veut pousser un peu plus loin, on va donner comment dire, une voix ou un personnage, comme ça. Donc là, oui, on interprète un rôle, hein. Les acteurs, généralement, ils interprètent des rôles. Voilà, donc c'est en ça que je dis, voilà, c'est différent. Donc vous avez un rôle. Ben, si vous prenez, je sais pas moi, Indiana Jones, il a été joué par donc Harrison Ford, ça y est, ça m'est revenu. Puis il y a eu une série, il a été joué par un autre acteur, dont je n'ai pas le nom, mais voilà. Bon, c'était censé être Indiana Jones plus jeune. Bien, ben, a priori, ces 2 acteurs, ils vont pas vraiment jouer de la même manière, parce que ce sont 2 personnes différentes, bien évidemment, mais ils vont jouer les rôles de Indiana Jones avec l'état d'esprit d'Indiana Jones, avec sa mentalité, avec voilà, son caractère, tout ça. Voilà, après, bien sûr, avec leur voix, ça c'est sûr, mais je ne sais pas s'il avait des gimmicks, des tocs, on va dire, entre guillemets, de verbaux, ben, normalement, il serait censé le reproduire. Voilà. Donc voilà, ça pour moi c'est ça, interpréter un rôle, c'est pour ça que dans le jeu de rôle, c'est ce qu'on essaye, on peut en tout cas essayer de faire. Il y a certains joueurs qui ne le font pas, ça c'est sûr, mais dans ces cas-là, qu'ils passent d'un personnage Y à un personnage X, ben en fait, on ne voit pas la différence, hein. C'est toujours les mêmes personnes qui disent les mêmes choses, il n'y a pas d'intonation de voix, il n'y a pas de changement de caractère, il n'y a rien. Les changements, donc pour moi là, c'est pareil, finalement, ils n'interprètent pas vraiment un rôle. Ils jouent au jeu de rôle, entre guillemets, mais ils n'interprètent pas un rôle.
Donc, bon, pour moi, voilà, le fait de jouer à des jeux comme ça, c'est pas du jeu de rôle. Donc, voilà, on joue un personnage, mais on ne l'interprète pas. Voilà. Alors que dans le jeu de rôle, il y a rôle uniquement, et il y a jeu. Voilà. Dans role playing game, il y a rôle, playing jeu, et encore jeu. Donc c'est jeu de rôle à la base. C'est pas jeu de rôle, c'est jeu de rôle. Donc en fait, c'est un jeu dans lequel on joue un rôle. Voilà. Donc c'est juste pour préciser, hein, parce que voilà, c'est pas simplement un jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel on joue un rôle. Donc voilà. Alors, pour moi, il faut jouer un rôle pour que ça rentre dans le cadre de ma vision. Après, on n'est pas obligé de faire du théâtre improvisé obligatoirement, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous ces qualités-là. Ça, c'était là. Alors là, je diverge par rapport au jeu de rôle. Bon, on en revient au jeu, donc tout ça pour dire que le RPG, je suis pas vraiment d'accord. Mais ça enlève rien du tout aux qualités de ce jeu, qui sont vraiment énormes. C'est juste une appellation, voilà. Je sais même pas pourquoi je suis parti comme ça, mais en fait, c'était parce que j'avais envie de donner mon avis aussi sur cet aspect-là voilà, des termes qui sont employés. Parfois, je trouve que c'est dommage d'employer des termes qui ne sont pas appropriés, en tout cas à mon sens. Là, vous avez pu passer si vous avez voulu, parce que ça vous gonflait. Eh bien, c'est très bien. C'est fait pour ça YouTube, on peut cliquer et avancer. Donc alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu le jeu. Moi, je vais faire une partie début. Alors, je n'ai jamais joué à ce jeu. Je n'ai fait que voir des vidéos dans lesquelles les gens faisaient des parties, que ce soit en français ou en anglais, avec les personnages de la boîte de base et éventuellement avec des personnages autres. Sachant que moi, j'ai acquis, bien évidemment, comme à mon habitude, à peu près tout ce qui était disponible et qui m'intéressait, bien évidemment, parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas. En l'occurrence, étaient disponibles les jetons dégâts de qualité supérieure. Pour l'instant, ça ne m'a pas intéressé de les prendre, dans un premier temps. Je verrai plus tard si vraiment... voilà. Mais en tout cas, voilà, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas pris, mais c'était disponible. Le reste n'était pas disponible, donc je n'ai pas, par exemple, l'extension dont je vous parlais, qui a fait l'objet d'un second Kickstarter. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai... je me suis arrêté là, je crois, d'ailleurs, dans mon explication. Donc, le premier Kickstarter, le jeu de base. Le second Kickstarter, Too Many Bones Undertow, avec 2 personnages. Et un petit mode campagne, si j'ai bien compris. Et le troisième Kickstarter, Splice and Dice, voilà, dans lequel on pouvait éventuellement, et c'est là où je l'ai découvert, où on pouvait tout acheter. Mais à l'époque, la charte graphique ne me... Enfin, les personnages d'Irlock, j'avoue que j'étais pas super fan emballé, voilà, ça me dérangeait un peu. Et puis après, il y avait là aussi le fait que il fallait acheter, pour avoir tout, hein, bien évidemment, parce que quand je suis un petit peu maso, moi. Donc en fait, ça coûtait cher. Je pense que ce sont les 2 facteurs qui m'ont fait, à l'époque, renoncer à l'achat. Et bon, maintenant, voyez-vous, depuis, disons, j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à l'apparence des personnages. Ça ne me dérange plus. Voilà, je m'y suis habitué un petit peu à les voir, peut-être en regardant les vidéos, je ne sais pas, bref. Donc voilà, donc du coup, j'ai acquis le jeu et beaucoup d'extensions disponibles. Et bien sûr, j'espère que dans un futur proche, les autres extensions seront de nouveau disponibles. Elles sont parfois disponibles pour d'autres zones du monde, mais en tout cas pour l'Europe, voilà, elles ne le sont pas. Voilà, voilà. Alors, le principe du jeu, donc on va interpréter des personnages, on va les faire évoluer. Vous voyez que donc il y a ces tapis néoprène avec des cases dans lesquelles on va pouvoir mettre les dés, hein, voilà, comme ça. Bon, ça c'est un des autres, mais c'est pour juste vous montrer le principe, quoi. Et donc, quand on acquiert des compétences, on va mettre les dés dans ces endroits-là pour signifier qu'on la possède. Ici, je vais détailler après une fiche. Et donc, le but, ça va être de choisir parmi, ou de tirer au hasard, hein, de choisir parmi des tyrans. En fait, l'histoire, c'est qu'on est dans le monde de Daelor, de ce que j'ai compris, hein, de ma lecture, donc de l'introduction. On est dans le monde de Daelor. Les Girlock sont un peuple secret qui a vécu à part de la civilisation.
Et finalement, ils se sont montrés qu'il y a très peu de temps pour en fait partir justement en quête d'éliminer donc The Ebon. Donc c'est une organisation qui s'appelle The Ebon, donc l'Ébène, qui est une coalition de tyrans et de méchants, quoi, les baddies, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent les autres petites créatures que vous avez là empilées, là, hein, c'est des baddies, donc des méchants, hein, la traduction c'est méchant. Voilà, dans Marvel Champions, vilain a été traduit par méchant, mais normalement vilain c'est vilain, et baddies c'est méchant, voilà. Donc voilà, ces tyrans, ils ont des méchants à leur solde, et en fait, ils terrorisent le nord du royaume, enfin, ouais, le nord du territoire, on va dire. Je ne vais peut-être pas parler de royaume. En tout cas, ils terrorisent un petit peu le nord du territoire, du pays, de Daelor. Donc, du coup, les Gearloc ont décidé de constituer un groupe d'aventuriers qui va sortir de leur village d'Obendar, et va partir donc pour essayer d'aller affronter ces tyrans. Alors dans le jeu de base, on choisit un tyran et on va l'affronter à travers donc un certain nombre de jours. Voilà, je vais prendre, alors on va prendre le tyran qu'il me donne dans l'exemple des règles, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est celui-là, c'est Moulmesh. Voilà, Moulmesh. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'ici, il y a 6, avec une espèce de roue crantée, et en dessous, il y a un soleil avec 9. Donc en fait, ça signifie que vous devez accumuler 6 points de progression pour pouvoir prétendre à affronter Moulmesh. Et ces points de progression, on va le voir, on va les acquérir à travers des cartes rencontres. Et pour ça, le soleil c'est pour les jours, hein, on a 9 jours pour le faire. Si au bout de 9 jours, on n'a pas accumulé ces 6 points de progression, eh ben c'est un échec. Si pareil, bon, on a accumulé les 6 points de progression, donc on veut affronter Moulmesh, à partir du moment où on en a 6, même si on n'est pas allé au bout des 9 jours, on peut affronter Moulmesh si on le désire. Si on veut, on peut aller jusqu'au bout des 9 jours pour améliorer ses personnages, et après décider au dernier jour, le 9e jour, d'affronter Moulmesh, et puis après de le vaincre ou pas, hein, voilà. Après, si on ne le vainc pas, par contre, c'est un échec. Par contre, a priori, si par exemple vous avez, au bout du 6e jour, mettons que vous soyez très 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 efficace, au bout du 6e jour, vous avez 6 points de progression. Vous pouvez dès lors, le 7e jour, affronter Moulmesh. Eh bien, si vous manquez comment dire, si vous n'arrivez pas à vaincre Moulmesh au 7e jour, eh bien, a priori, vous avez la possibilité de réessayer au 8e et au 9e. Voilà. Donc, après, c'est un choix. Voilà. Soit vous vous renforcez et vous l'affrontez une seule fois au 9e jour, et puis si c'est un échec, comme vous ne pouvez pas aller. C'est-à-dire qu'au bout du 9e jour, en fait, on peut imaginer qu'il est en train de mettre un plan en place. Hein, il manigance quelque chose, un peu, pour reprendre les termes de Marvel. Et au bout de 9 jours, au-delà de 9 jours, son plan est accompli, et donc du coup, vous ne pouvez, le vaincre ne sert plus à rien, c'est fini. Vous avez échoué. Et donc voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Donc c'est le principe du jeu. Alors dans Undertow, a priori, il y a une mini-campagne, et dans une autre extension, parce qu'il y a 2 autres extensions, alors... Il y a Age of Tyranny, me semble-t-il, et 40 Days in Daelor, donc 40 jours dans Daelor. Et donc ces 2 extensions-là, je ne les ai pas, parce qu'elles étaient épuisées. Et dans Age of Tyranny, il y a un mode campagne, où vous allez pouvoir affronter à la suite divers tyrans, et conserver des améliorations que vos personnages ont acquis. Alors que là, normalement, à chaque fois que vous rencontrez un nouveau tyran, vous repartez à 0, quoi. Voilà. Bien que on voit que dans le pitch du jeu, l'organisation, donc le conseil d'Obendar, envoie les aventuriers Gearloc pour vaincre les tyrans de The Ebon, donc de l'Ébène, de l'organisation Ébène.
Voilà, bon, mais, et donc, 40 jours en Daelor, je ne sais plus, ça amène, je crois, de nouveaux méchants, de nouvelles cartes rencontres, je crois, ça, ouais, ça étoffe un peu le jeu. Voilà, encore plus. Voilà, c'est ce genre de choses. Je sais plus laquelle, il y en a une des deux qui amène aussi, on va le voir, des cartes rencontres de départ, parce que là, on va voir comment on va constituer le paquet rencontre. Eh bien, ben, puisque j'en parle, je vais en parler de suite. Par exemple, alors, déjà, vous allez voir, donc, moule mèche. Donc, quand on choisit, on va prendre moule mèche comme exemple. Je sais pas dit, c'est pas dit encore que ce soit lui que je vais affronter, mais dans la partie de départ, mais voilà. Donc, voilà. Vous voyez en bas, il y a des petits icônes de couleurs. Il y a une icône violet avec une empreinte de patte, une icône jaune avec des champignons, et une icône, on va dire, ouais, bleu clair, avec des sortes d'écailles. Donc en fait, ben, c'est ça, ça correspond à des types de méchants. Et donc lui, en fait, on va constituer les piles de méchants avec les jetons méchants en utilisant uniquement ceux qui ont ces symboles-là. Voilà. Donc du coup, ben voilà, hein, ils sont là. Donc alors, hop, je ne sais pas si ça va faire le point correctement. Par exemple, là, vous en voyez un, voilà, c'est un kobold tracker qui a une icône ben, écailleux. Il fait partie des écailleux avec un petit symbole bleu clair avec des écailles. Voilà. Je détaillerai ce qu'il y a dessus après. De toute façon, je pense que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc du coup, ben voilà, si on constitue ça, ben on va prendre la pile là. Donc les méchants sont constitués de trois piles pour l'instant. Donc une pile de 1, une pile de 5 et une pile de 20. J'expliquerai pourquoi plus tard. Donc bien évidemment, les 1, ils sont les plus nombreux, c'est aussi les plus faibles. Les 5, ils sont médiums. Et puis les 20, ils sont très forts. Bien évidemment, il y a aussi le tyran qui, lui, est encore plus fort que, voilà, que les 20. Ensuite, alors, je vais essayer de... Alors voilà, la boîte, elle est bien remplie aussi, hein, je vous la présente, voilà. Alors vous voyez, ça c'est encore les deux autres personnages. C'est bien calé, il y a des protections en plastique, vraiment, c'est vraiment bien fait. Vous avez là, vous voyez, histoire de ne pas écraser ce qu'il y a dessous, vous avez même une plaque plastique là pour donc protéger. Ils ont même prévu donc un trou pour pouvoir l'enlever facilement. Non mais c'est vraiment bien pensé ça. Et donc voilà, vous avez les rangements pour les jetons. Hein, vous voyez, il y a des emplacements. Voilà. Donc pour les jetons, pour tous les jetons, pour les cartes et tout ça. Et donc là, vous avez les fiches. Alors les personnages viennent avec des fiches à eux, donc je vais juste prendre les personnages que j'avais laissés dans la boîte. Voilà, hop. Alors, et voilà, par exemple, on va prendre, alors vous avez donc ici, hop, Boomer, qui est donc un personnage, alors, hop, ici c'est marqué Ranged, donc à distance. Boomer, vous l'aurez compris, son symbole c'est une grenade, hein, voilà, son petit péché mignon, c'est d'envoyer des grenades, des bombes, des choses comme ça, tout un tas d'un arsenal en fait de préparation chimique qui explose à la tête des adversaires. Voilà. Donc, bon, c'est juste pour présenter le personnage, après je vais rentrer dans les détails, alors je vais la mettre ici. Ensuite, vous avez Piquette. Piquette, lui, c'est, allez, pour parler en termes de MMO, Piquette, c'est le tank. Hein, voilà, il a un bouclier, il se défend, voilà, son rôle, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, son symbole, c'est un bouclier. Hein, donc, c'est lui, voilà. Il se protège, il protège les autres, c'est son truc. Ensuite, ben, vous avez, alors, on va prendre Patch, je vais l'appeler Patch, parce que Patches, ça fait... Voilà, donc vous voyez une croix, hein, ici. Ben, c'est le soigneur, hein, je crois que je l'ai déjà dit, d'ailleurs, vous voyez avec une seringue, d'ailleurs, dans sa représentation. Donc lui, ben, il soigne, mais il a il a des décoctions aussi qui peuvent servir, bien sûr, hein, à affronter les adversaires. Et ensuite, enfin, vous avez, donc toujours pour la boîte de base, vous avez Tantrum. Alors Tantrum, ben, voilà, son symbole en haut, c'est une double hache.
Ben ouais, c'est un peu le gros bourrin, hein, un peu le barbare, hein, voilà, donc lui, ben, il s'enrage et puis il part à l'assaut. Voilà. Alors, je vais mettre par là. Je vais essayer de le repositionner pour que ce soit dans le cadre, mais voilà, ça il devrait aller comme ça. Donc, alors ils sont représentés donc déjà par des jetons comme ceci, hein, voilà. Je vais essayer de mettre les deux, voilà, pour que vous les voyez. Hop. Fait le point ou pas le point? Ouais, un petit peu là, ça va. Bon, ça, il y a des reflets, voilà, mais c'est pas. Donc voilà, ils sont représentés comme ça. Des jetons, et donc du coup ils sont aussi une autre face en fait, et cette face, je sais pas si vous allez le voir, je pense quand même, il y a des étoiles, on le voit bien sur celui de Tantrum là, il y a des étoiles, et en fait ça c'est la face améliorée, donc ça je vais vous expliquer après, donc on retourne la face quand ils sont améliorés. Alors hop, on va mettre ça là, donc alors je vais prendre un exemple, je sais pas, donc allez, par exemple Boomer. Donc Boomer, elle a son tapis néoprène donc de personnage, et elle a sa feuille personnalisée dans laquelle on va retrouver quoi? Ben, son nom, bien sûr, la difficulté. Alors vous avez coop et solo, parce que on peut jouer, bien évidemment, c'est possible, c'est de 1 à 4, donc on peut jouer un personnage tout seul. Dans ces cas-là, d'ailleurs, le jeu est prévu avec des cartes rencontres spécifiques pour le solo. Donc là, ben voilà, on voit que la difficulté, c'est 2 pour le coop avec elle et 3 pour le solo. Voilà, donc après, tenez, on va les passer en revue. Vous avez Piquette, lui, ben, c'est 3 et 3, donc assez équilibré, mais pas non plus très très simple. Et ensuite, eh bien ensuite, je pense que je vais faire une pause parce que je me rends compte que je n'ai pas les autres personnages à portée de main. Et donc, c'est gênant parce que, vu que c'est ceux que je compte jouer, c'est un petit peu gênant. Donc, je reviens. Ben, mais voilà, de retour. Alors, je vais remettre la plaque là. Voilà, de retour. Donc, là, c'est les règles. Elles sont très bien faites, les règles, hein. Elles sont claires. C'est écrit gros. Il y a 31 pages, mais franchement, ça se lit très bien. Bon, c'est en anglais, hein. Ah oui, je ne vais pas préciser, vous l'aurez peut-être compris. Ce jeu n'existe qu'en anglais, et j'ai un gros doute quant au fait qu'il soit traduit un jour en français. Parce que, bon, vu le matos et tout, je ne suis pas certain qu'une boîte française se lance là-dedans. Bon, après, voilà. Je ne sais pas. Ça, c'est bien sûr, parfois on a des bonnes surprises. Mais bon, enfin, des bonnes surprises, ce sera pour ceux qui sont vraiment anglophobes, hein. Parce qu'après, moi, ça ne me pose pas de problème. En plus, c'est un jeu coopératif, donc même quand je joue avec des gens qui sont un petit peu moins calés en anglais que moi, ben, l'avantage, c'est qu'on peut les aider, hein. Avec les compétitifs, c'est plus compliqué, hein. On ne va pas leur regarder leurs cartes ou le truc comme ça, donc ça, c'est pour ça. Bref. Donc voilà, donc il y a Tantrum, hein, voilà. Et alors lui, Tantrum, par contre, ouais, la difficulté c'est 4 en coop et 3 en solo. Donc on voit quand même que il n'est pas si évident que ça en coop, parce que c'est la plus grosse difficulté. Alors je ne saurais dire pourquoi, bien évidemment, ça c'est bien sûr, c'est les créateurs qui ont décidé ça comme ça. Et alors le plus simple, hein, c'est Patch. Donc Patch, difficulté 1 en coop et 2 en solo. Donc voilà, donc lui, voilà, c'est... Et enfin, vous avez une fiche de référence pour tout ce qui est... ben, tout le mode de jeu. Donc on verra après à quoi elle sert, mais voilà, ils avaient tout recto verso. Voilà, donc alors, du coup, ben, j'en étais à vous présenter avec Boomer. Alors, on va rester là-dessus, on va rester sur Boomer. Alors, Boomer, donc ici, on a son nom, la difficulté, on a quoi? Alors là, il y a un petit rappel. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose? Elle, je crois que oui. Oui, tout à fait. Donc, elle, c'est un bon exemple. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc ici, ça dit que si vous avez sur la... Donc, ici, à ce niveau-là, au niveau des dés, là, il vous présente tous les dés qu'elle a avec toutes les faces qu'il y a.
Donc voilà, et avec les noms des compétences, et en fait, ça c'est des professions. Ouais, les dés verts c'est une profession, les dés rouges c'est une profession, les dés bleus. Mais vous allez pouvoir mélanger tout ça sans problème. Hein. Il y a pas de, vous n'êtes pas obligé de faire toute la profession verte, puis toute la profession rouge, et ainsi de suite. Hein. Vous pouvez, donc ça se retrouve ici, bien sûr. Voilà, où on voit du vert ici. Vous avez la profession verte, elle est là, et elle s'appelle Scavenger. La rouge, ici, c'est celle où il y a les grenades, c'est le grenadier. La bleue, qu'on retrouve ici, c'est Utility Bomber. Et enfin, vous avez une jaune, enfin une orangée, on va dire, voilà, une orangée Keen Eye. Donc voilà. Donc grenadier, ça, voilà. Scavenger, c'est... allez, ça y est. Un peu fouilleur, quoi. Quelqu'un qui fouille. J'ai pas les mots qui viennent. Bref, donc Utility Bomber, bon, ben, c'est voilà, des bombes utilitaires, et Keen Eye, c'est œil affûté, voilà. Et enfin, ici, vous avez du jaune. Alors là, le jaune, vous l'avez sur tous les personnages. Ce sont des consommables. Donc les consommables, ce sont les seuls dés que vous ne pourrez pas obtenir avec l'expérience. On verra comment vous pouvez l'obtenir. Vous l'obtiendrez avec le loot, avec le butin, voilà. Essentiellement, ou avec d'autres effets, on verra. Donc, voilà, donc vous avez tout expliqué ici, et s'il y a un cercle, par exemple, donc là, ici, il y a un cercle qui se trouve autour du nom, avant le nom là, de la capacité du dé, eh bien, ça veut dire que ce dé, vous commencez avec ce dé directement sur votre feuille, enfin, sur votre, ouais, bref, vous m'avez compris, sur votre tapis. On va appeler ça un tapis, voilà, sur votre tapis. Donc, voilà, donc elle commence, par exemple, avec ses 4 dés verts, là, directement sur son tapis. Voilà, de suite, bing, elle a les 4 dés verts sur son tapis. Après, on verra, enfin, il faut lire pour savoir comment on les utilise, mais il y en a certains qui n'ont aucun dé. Par exemple, c'est le cas de Patch. Au départ, il n'a aucun dé sur son tapis. Voilà. Donc, parce que c'est pas dans ses attributions. Alors après, ici, hormis un petit texte fluff que vous avez pour chaque profession, donc je vous l'ai dit, vous avez toutes les phases des dés, et en fait, chaque phase de dé a des symboles, et vous avez l'explication de ces symboles ici. Voilà, mince, je décale, donc vous avez les symboles ici, des explications des phases de dés. Ici, vous avez un rappel aussi de ce que veut dire, parce qu'en face de chaque explication, vous avez entre parenthèses des abréviations par des lettres, comme BA, I, AA, A, et donc vous avez toute l'explication de ce que ça veut dire ici. Voilà. Et enfin, derrière, vous avez donc un petit texte de fluff, on va dire, d'histoire du personnage. Vous avez ce que vous pouvez faire avec son plan B, mais ça je vous expliquerai après ce que c'est que le plan B. Vous avez les détails du personnage, parce que bon, il y a quand même des règles spécifiques, donc il faut préciser, donc c'est ici. Ici, vous avez des conseils pour débuter avec le personnage, comment l'améliorer, en fait. Qu'est-ce que vous devez peut-être plus volontiers cibler comme amélioration dès le départ. Ensuite, ici, vous avez la description des 2 capacités. Vous avez une capacité innée que le personnage a en permanence et une capacité innée plus 1, donc innate plus 1, que vous obtenez ici avec le plan B. Donc, pas toujours évident à obtenir, mais ça vous donne un bonus quand même intéressant après. Et enfin, bon, ici, parfois, vous avez des cases avec des précisions sur des effets, voilà, sur des effets. Bon, à voir sur des effets, les définitions des effets des dés. Voilà, donc, un peu plus précis parce que, voilà, ça complète ça, en fait, on va dire. Voilà. Si vous n'avez pas trop, là, vous n'avez pas la réponse, par exemple, là, ici, disable, donc... ça vous dit de placer un effet disable, désactivé, hein, disable désactivé sur une unité, mais ça vous dit pas ce que ça fait l'effet disable, donc du coup ben, vous l'avez ici, disable effect, ça fait ça, voilà. Voilà, donc du coup c'est comme ça que vous vous y retrouvez.
Donc c'est quand même pratique, même si il faut retourner parfois un peu, c'est pas... C'est même tout est là. C'est aussi du PVC, hein, c'est voilà, c'est costaud. Alors après, je vais vous expliquer ce qu'on trouve sur un tapis de personnage. Alors, sur le tapis de personnage, hormis son nom et son symbole, donc vous aviez, on en a parlé déjà, des petites étoiles avec des couleurs qui représentent donc les professions qui vont avec les couleurs qu'il y a là, et les dés. Ici, vous avez les caractéristiques du personnage. Donc, on voit qu'on a else, donc c'est la vie. Donc ici, elle commence, elle, avec 3 points de vie. Et on pourra y mettre un dé, elle a un dé spécifique qui va de 1 à 6, donc pour améliorer éventuellement sa vie. Donc elle pourra avoir de 3 points de vie à 9 points de vie, elle. Voilà. De même pour la dextérité, elle a 3 en dextérité, elle pourra avoir donc de 3 à 9 points de dextérité. La dextérité, à quoi ça sert? Eh bien, lorsque on va entrer en bataille, donc on va utiliser ce tapis-là, le tapis de bataille, eh bien, on va être amené à lancer des dés pour faire de résoudre les conflits. Et ça nous permettra d'utiliser les dés qu'on a ici, éventuellement, plus 2 types de dés qui sont les dés de défense, qui sont là-bas, et les dés d'attaque. Donc on a attaque et défense ici, donc voilà, c'est le nombre, il va être défini par ici. Donc là, le nombre, la dextérité, ça représente 2 choses. Ça représente à la fois le nombre de dés maximum qu'on va pouvoir jeter dans un tour, et aussi, c'est aussi des points de mouvement. Donc par exemple, ben, je sais pas moi, le personnage, allez hop, je vais prendre lui, il se retrouve ici, hein, et bien s'il veut atteindre ici, il va lui falloir 1, 2, 3 points de mouvement, donc 3 points de dextérité de moins, ce qui fait autant de dés qu'il ne jettera pas, bien évidemment, puisqu'il les a dépensés dans son tour à bouger. Donc voilà, donc c'est une gestion de la dextérité entre le mouvement et les dés à jeter. Voilà, les dés, donc je dis, donc du coup après, ben, il y a les dés d'attaque, hein, voilà, donc elle commence, elle a 1 plus, ben, elle peut monter à 6 et un 7, hein, et les dés de défense, elle a 2, donc elle pourra monter à 8 dés, 8 dés de défense. Donc sachant qu'on cumule tout. Pour la dextérité, donc là, par exemple, elle a 3, ben, elle peut très bien jeter, ben, ça tombe bien, c'est bien calculé quand même, heureusement. Elle peut jeter 1 dé d'attaque et 2 dés de défense, elle aura 3 dés, voilà, et ce sera tout pour son tour. Alors les dés, on va voir, je vais vous les présenter d'ailleurs, allez, à la rigueur, de suite. Venez ici, un dé de chaque. Alors, les dés d'attaque, donc il y a, hop, alors du coup, voilà, une face 1, il y a une face, donc bone, donc ça c'est les os, vous le voyez à peu près, hop, tu ne veux pas faire le point, bon c'est pas trop grave, vous le voyez, voilà. Et enfin, il y a une seule face 2, voilà, une face 2. Donc on peut faire de 1 à 2 dégâts avec un dé. Et, bon, c'est flou, mais voilà. On peut faire 1 à 2 dégâts et on a un bone. Et c'est un peu pareil pour les... voilà, il y a 2, il y a 1 en bouclier, et donc ça c'est des défenses, et bien sûr il y a des bones, et là je crois qu'il y en a 2, voilà, il y a 2 faces bones sur les dés de défense. Donc voilà, donc, alors les bones c'est des échecs, mais on va voir qu'avec ce jeu, c'est ce qui me plaît aussi, les échecs ne sont pas tout à fait... enfin, on peut utiliser les échecs à notre avantage. Donc ça, pour quelqu'un qui est un petit peu mal moulu comme moi, c'est plutôt pas mal. Donc je poursuis, donc voilà, on a ces dés d'attaque, voilà. Et après, on a ça. Alors ici, on a la zone active en violet, là. Donc là, on voit qu'elle, elle peut mettre 3 dés dans sa zone active. Elle a sa zone locked, donc verrouillée. Donc ce sera des dés verrouillés. Donc les dés actifs, ils vont servir, vous allez pouvoir les mettre ici et vous en servir pendant une bataille. Les dés verrouillés, vous allez pouvoir vous en servir pendant toute l'aventure. Donc, sachant que, ben, soit ils sont verrouillés, ils restent verrouillés, soit si ça implique que vous les utilisiez, eh bien, du coup, à partir du moment où vous les avez utilisés, ben, ils seront épuisés. Et voilà, parce que généralement, en fait, les dés d'attaque et de défense, quand vous les utilisez, ils ne sont, hormis cas spécifiques, ils ne sont jamais épuisés.
Voilà, donc vous pouvez les réutiliser. Voilà. Par contre, tous les dés qui sont de l'arbre de compétences, hormis cas spécifique, ils sont épuisés. C'est-à-dire que vous allez jeter un dé, vous allez le mettre en zone active, par exemple, et puis ben, vous allez devoir l'utiliser. À partir de là, il sera épuisé, il sera ici. Donc ici, c'est les dés épuisés. Donc dans cette partie-là, ce sera ici pour Tantrum, voilà, on mettra les dés épuisés. À la fin de la bataille, une fois que la bataille est terminée, on les récupère. Mais voilà, mais ils sont épuisés, en tout cas, le temps du reste de la bataille. Ce qui fait que globalement, hormis cas particulier, encore une fois, qui permet de récupérer des dés épuisés, normalement, un dé on va s'en servir, enfin, les dés de compétence, on va s'en servir une seule fois par bataille. Voilà, en règle générale. Et enfin, alors ici, vous avez le backup plan, donc le plan B, où vous avez donc ces 5 cases, et vous allez mettre, au final, les bonnes, comme ça. Voilà, quand vous allez tirer des bonnes, vous allez pouvoir les mettre là, voilà, ici, et augmenter. Et en fait, vous pouvez peut-être le distinguer sans pouvoir le lire, mais ici, il y a des capacités, en fait, c'est celles qu'on a retrouvées, qu'on retrouve ici, hein. Voilà, les capacités. Et du coup, ben, à chaque fois, on peut utiliser pendant son tour, on peut utiliser un ou plusieurs de ces dés pour faire les capacités qu'il y a ici. Voilà. Sachant que, si vous avez réussi à accumuler 6 bones, donc 6 os, hein, et pas couteau, hein, ciseaux, ben voilà, vous pouvez upgrade to innate plus 1, donc to inné plus 1, et du coup, c'est comme ça que vous allez obtenir la version améliorée du personnage avec ses petites étoiles, et du coup, sa capacité, inné plus 1, qui est ici, qui est inscrite ici, vous allez pouvoir l'utiliser à partir de là pour tout le reste de l'aventure. Voilà, donc, mais c'est pas facile à obtenir parce qu'il faut avoir 6 os dans une bataille, sachant que vous avez souvent tendance à vouloir les utiliser au fur et à mesure. Donc voilà. Sachant que quand vous utilisez des os, comme ça, par exemple, je vais mettre ces deux-là, ici, comme ça, voilà. Quand vous utilisez, par exemple, vous voulez utiliser un seul os, donc vous prenez le dé, vous faites la capacité et vous décalez tous les dés. Ça, c'est un petit peu le petit côté un petit peu sbof. Hein. Être obligé de tout décaler à chaque fois. Pourquoi ça? Parce que vous pouvez, alors bien sûr, entre 2 dés blancs qui montrent des os, là, 2 dés d'attaque, il n'y a pas trop de différence. Mais si vous avez voulu mettre un dé de compétence ici parce qu'il vous a fait un os, et que vous avez choisi de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, sauf certains dés, encore une fois, voilà, il y a des cas particuliers où on vous dit, il faut absolument, vous devez le mettre, mais il y en a, c'est au choix. Alors les dés d'attaque et de défense, bien évidemment, vous allez les mettre là. Pourquoi? Parce que vous savez que vous en avez pléthore et que ils ne sont pas épuisés, donc vous en fichez. Par contre, si c'était par exemple, alors je vais dire que ça c'est un dé de compétence, même si ça n'est pas un, il est là, il a un bon, et bien à partir du moment où vous allez l'utiliser, hop, pour faire le plan B, eh ben, du coup, il est épuisé. Il va dans la zone épuisée. Voilà. Alors, tandis que quand vous l'avez jeté, vous avez tiré un os, c'est là où vous avez le choix entre le mettre là, ou pas, ou le remettre dans son emplacement, parce que ben, vous n'avez pas eu le résultat que vous voulez essayer peut-être au prochain tour de le réutiliser pour obtenir le bon résultat qui vous va bien. Donc ça, ce sera votre choix en fonction de la situation, en fonction de tout. Ça fait partie justement de ces petits moments, de ces plaisirs de jeu où il va falloir bien se creuser les méninges pour savoir si c'est bien d'utiliser le dé à ce moment-là, quel est le bénéfice, et ainsi de suite. Voilà. Bref. Voilà, donc pour le plan B, donc bien évidemment, plus vous avancez, si par exemple vous voulez utiliser celui-là qui est au bout de 3D, ben là il vous faudra dépenser les 3D, hein, bien évidemment. Voilà. Petite précision aussi, il arrive qu'il y ait des dés où il y a plusieurs os dessus. Donc, par exemple, imaginons que ce dé-là, c'est pas un os qu'il a dessus, mais, allez, on va dire 2. Donc, on ne le place pas ici, s'il n'y avait rien, on le place ici, à la rigueur, moi c'est comme ça que je le vois, pour signifier qu'en fait, il vaut pour les 2 emplacements. Si vous voulez utiliser cette capacité, pas de problème, vous enlevez le dé avec les 2 os,
Et voilà, vous faites votre truc. Par contre, si vous voulez utiliser celle-ci, qui ne prend normalement qu'un os, eh bien, vous êtes obligé quand même de retirer ce dé avec les 2 os, et l'os restant est perdu. Voilà, c'est-à-dire qu'il représentait 2 os, ben, tant pis, vous l'utilisez comme si ça n'était qu'un. Et puis, voilà. Et c'est juste la petite précision que ça, je n'avais pas vu dans les vidéos, je l'ai lu dans les règles. Mais du coup, moi, je vous le dis au cas où, si ça peut vous servir. Et bien après, une fois qu'on a vu ça, et bien là, en fait, ben, c'est les arbres de compétences. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous avez globalement, souvent, vous avez 3 ou 4 arbres de profession, plus celui des consommables. Voilà. Et sachant que les consommables, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas avec l'expérience qu'on les gagne, c'est avec le butin ou éventuellement avec le plan B, qui permet parfois de récupérer des consommables. Et généralement, un consommable, je dis bien encore une fois, généralement, il y a toujours des exceptions, un consommable, dès que le dé est utilisé, il n'est pas épuisé et récupéré après, il est retiré, il repart en fait dans le pool des dés, et vous pouvez le récupérer à nouveau avec un nouveau loot ou avec un nouveau plan B, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, bon mais là, je crois que j'ai fait le tour en tout cas du tapis de personnages. Donc vous retrouvez tout ça, bien évidemment, plein de précisions là-dedans, hein, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Alors il faut de préférence essayer de bien comprendre son personnage pour pouvoir jouer au départ. Hein. Alors moi je vais m'y tenter en ayant un peu regardé, hein, mais bien évidemment c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en jouant qu'on apprendra mieux à jouer les personnages. Hein. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc je replace les dés là. Vous avez tout un tas de dés ici aussi, qui sont des dés de conditions. Bon là je ne rentre pas dans les détails, mais quand une capacité vous dira il faut mettre, je ne sais pas moi, allez, on va prendre un exemple. Tiens, le plus simple c'est le poison. Voilà, un dé de poison, et bien vous voyez, ce dé là, c'est un dé de poison, donc on le positionne sur le personnage qui est là, voilà, hop, comme ça, et puis en fait on fait ses effets. Voilà, on fait les effets du dé. Si c'est ce symbole-là avec la main qu'il faut mettre, eh bien on met ça, et puis c'est comme ça qu'on se rappelle qu'on a des effets à faire. Voilà, donc c'est les dés qui servent à ça. Est-ce que j'ai fait tout le tour? Peut-être pas. Enfin là, voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre de jours. Ben, vous avez un compteur jour ici, avec une petite carte qui est livrée avec. Bon, comme je vous ai dit, il y a un tapis avec le monde d'Aelor. Et du coup, il y a une espèce d'emplacement rond comme ça où on peut mettre ce jeton dedans pour pouvoir compter les jours. Donc c'est un jeton qui, hop, voilà, hein, hop, voilà, vous voyez à peu près, j'espère. Oui, non, ouais. Enfin, vous voyez, c'est numéroté. Et donc, vous le faites pivoter pour compter les jours qui passent. Voilà. Et donc, au départ, il est sur 1, bien sûr. Et voilà, pour signifier qu'on est au premier jour. Donc, je vous ai expliqué comment on faisait les piles de 5 et 1, là. 25 et 1. J'ai pas expliqué ça, mais je pense que je l'expliquerai en partie. Alors, après, quand vous avez le butin, vous avez donc des cartes butin en quantité. Hein, voilà, vous avez droit à 4 cartes butin, sauf celle où il y a marqué heavy, donc lourd. Là, elles prennent 3 places. Donc, du coup, ben, vous en aurez plus que 2 potentiels. Donc, une heavy et une normale. Voilà, donc ça vaut aussi pour les Trove Loot. Alors ça, c'est les butins précieux. Donc les butins précieux, ils sont automatiquement dans des coffres qui sont verrouillés et il faut les déverrouiller. Donc c'est pour ça qu'il y a des chiffres. On verra le détail en jeu si on tombe dessus, j'espère. Sinon, j'essaierai peut-être en fin d'expli partie de faire un exemple, si j'en trouve pas dans le jeu. Et en fait, bon, il faut les déverrouiller à travers un jeu de dés qui se fait avec ces 4 dés-là. Voilà. C'est un petit jeu dans le jeu, en fait. Voilà. Vous avez même un compteur, enfin un compteur, un marqueur, pardon, un petit marqueur, qui normalement devrait servir avec la carte en question dont j'ai parlé, mais donc on n'a pas dans le jeu de base. Mais on a quand même le marqueur, c'est sympa. Ils nous ont fourni le marqueur, parce que je ne vois pas à quoi il servirait d'autre, à part ça.
Vous avez aussi fourni un dé à 6 faces classique, hein, parce que ça peut servir à un moment donné. Voilà, vous avez les dés d'initiative des personnages, bref. Il y a tout un tas de dés, de matériel. Ici, vous avez même un dé qui permet de compter les tours de bataille. Les dés pour les initiatives des méchants qui seront au nombre maximum de 4 sur le champ de bataille. Voilà, on mettra les dés en initiative ici comme ça là pour savoir qui joue en premier, ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, après je pense que c'est dans la partie qu'on verra le reste. J'espère en tout cas avoir fait le tour de la présentation du jeu. J'ai beaucoup parlé. J'ai parfois digressé, mais ça c'est moi, hein, c'est comme ça. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé, trop gavé. Et j'espère que, en tout cas, ça, à défaut de vous donner envie de regarder, parce que bon, moi je sais que c'est pas toujours, enfin pour certains c'est pas toujours agréable agréable, en tout cas plaisant de regarder des vidéos de parties de jeu, mais en tout cas peut-être ça vous aura intéressé de découvrir ce jeu et peut-être d'en faire l'acquisition, ça c'est à vous de voir, hein, c'est votre goût, votre budget. Eh bien, en tout cas, je vais passer à la partie et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.